Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Un plaisir de vous retrouver. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules jusqu'au bord de 11h. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité, les dessous de l'actu. 8 ans, nous vous servons du propre sur cette antenne. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Lola sur 99.7. Vous êtes à Macenta, vous êtes du côté de Nzérékoré à Tilpoulou exactement. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté d'Espace Fouta. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans cette émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous prenons en compte vos messages dans cette émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, l'éducation nationale, l'éternelle patate chaude de la gouvernance Condé. On pose cette question ce matin. La question se légitime à mesure que le secteur traverse continuellement des zones de turbulence. Après donc l'agitation des orientations universitaires et la récente grève du SLEG, l'État guinéen s'apprête dans la continuité à reprendre ses pourparlers avec les hommes d'Aboubacar Souma dans un contexte miné, on va dire même carabiné, il faut le dire, par une guerre d'ego et d'intérêts divergents. Toutefois, à l'enseignement supérieur, il est permis, on peut se dire, on se la coule douce de souffler un tantinet le temps où la deuxième édition du Forum national de l'étudiant guinéen, rendez-vous majeur, même si d'autres boycottent évidemment ce rendez-vous. Dans quel état d'esprit le département lance-t-il le Forum national de l'étudiant guinéen? Est-ce de la démagogie? On pose toutes ces questions ce matin à M. Abdoulaye Robalde, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il sera en direct ce matin chez Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Bonjour Ahmed Kamara. Bonjour l'ami l'homme rouge. Bonjour mon cher Moussa Mouissila. Bonjour Kramokova, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. Roby, bonjour. On dit Tilepoulou, pas Tilipoulou. Hein. C'est beau. Tamba est mieux placé, hein. Honnêtement parlant quoi. Tamba est mieux placé, Roby. Ah, il est bien placé aussi, hein. Il est mal placé. Ah non, il est bien placé. Il est mal placé. Je sais de quoi je parle. Robert Sarah, il est bien placé. Je sais, seulement... c'est pas vraiment ça. Ne me laisse pas parler, s'il te plaît, mon cher ami. Justement, on est allé à Nzérékoré. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a posé un lapin. Il a fui. Voilà, donc à un moment, ça commence à bien faire. Hein. Il faut assumer. Assume, mon cher Roby, c'est important. Tamba n'a pas su nous traduire hier quand le ministre Marc Yombono nous a dit que la sauce était bonne. Ah bah si. Si, il l'a fait. Non, bah si, j'ai bien su le traduire. Faut répéter. Dit comment? L'amdohoye là-bas. Ça, c'est un bon ici. L'amdohoye là-bas. Cette sauce, elle est bien douce. Hein. Bien. C'est ce que ça veut dire. Et j'ai envie de dire en Kissien ce matin à Moussa Yoruba. Allô Kende. Allô Kende. Allez. Bienvenue ma grande, comment ça va? Merci, ça va. Ah, vous nous avez manqué, hein. Ça va, il y a du mieux. Il faut dire que ça a été partagé, mais ça va beaucoup mieux, Dieu merci. Dieu merci. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Fête du travail, Aboubacar Souma, interdit des loges. Une provocation, on pose cette question ce matin, c'était vraiment à la croix. Hein. La vidéo est virale sur les réseaux sociaux, c'est une honte pour moi. J'étais à la place des Guinéens hier, à l'extérieur, tous qui ont regardé cette vidéo, j'ai reçu des coups de fil. On nous a dit, mais comment votre gouvernement peut être aussi petit? Oui, mais c'est vrai. Comment monsieur le Premier ministre peut être aussi stoïque devant une attitude pareille? Son garde du corps qui va carrément barrer le chemin à Aboubacar Souma et lui empêcher de rentrer en faisant des gestes de menace à quelqu'un qui lui aurait certainement fait le reproche. Et Aboubacar Souma qu'on met à la dernière loge et après à qui on retire une chaise, etc. Et le ministre du Travail assis tout tranquillement faisant semblant de feuilleter dans ses notes. Je sais pas, pour moi, hier, c'était la honte totale. Je pense que le Premier ministre, avait hier pour responsabilité de faire en sorte que Aboubacar Souma, qui s'est dirigé vers lui pour lui serrer la main, un geste amical, un geste de respect d'abord. Pour moi, il aurait pu se lever, et même pas se lever, en tout cas, il aurait pu permettre à Aboubacar Souma de venir lui serrer la main. Je pense qu'à la place du Premier ministre, si c'était le président hier, je pense qu'il aurait serré la main d'Aboubacar. Mais on se rend bien compte que la grève des syndicalistes auquel a abouti l'obtention des 40% d'indices ne passe toujours pas à travers la gorge. Ils ont ça comme une épine dans le gosier. Et pour moi, ce qui s'est passé hier, c'est déjà une mauvaise augure pour les négociations à venir. Parce qu'ici, on est toujours dans la même logique que la première. C'est-à-dire, on est dans la même logique
de rendre petit Abakar Souma, de les diaboliser, de faire en sorte qu'ils soient présentés comme des parias, des gens qui n'aiment pas ce pays. En écoutant hier le discours du Premier ministre, moi j'ai trouvé que c'était un discours creux. Quand il parle de développement, le développement ce n'est pas seulement la construction des buildings, ce n'est pas seulement les grands projets dont tu parles. Ils apposent des grands projets à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Le développement, les grands projets, c'est aussi l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Les grands projets dans un pays, c'est aussi le bien vivre de la population. Et qui dit le bien vivre de la population, évidemment, c'est le panier de la ménagère. Et donc, lorsque j'entends le Premier ministre parler au développement, il faut qu'on développe le pays, etc., etc. Mais développer le pays, c'est aussi, cela passe aussi par améliorer les conditions de travail des enseignants qui sont éminemment importants dans l'éducation de notre pays. On ne peut pas développer un pays où l'éducation ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il était important hier que ce geste-là ne soit pas un geste qui se passe à une telle occasion. Pour moi, à la place du gouvernement hier, à la place de tous les Guinéens, c'était tout simplement la honte. Ouais, je suis d'accord avec toi, pour une fois. Honnêtement parlant, quoi. Voilà, c'est vraiment gênant. Honnêtement, c'était maladroit. Je pense que c'était assez maladroit. Abakar Souma a fait preuve de règles de bienséance parce qu'il s'est déplacé. Figurez-vous qu'il n'était pas invité à cette fête de la masse active, à cette fête des ouvriers, des hommes de l'ombre, ceux qui font le développement véritable. Il n'était pas invité, mais il sait qu'il n'a pas besoin de l'invitation de l'exécutif ou de ses pairs pour prendre part à une fête qui est la sienne. Donc il y va parce que c'est une logique syndicale. Il y va quand même avec sa troupe. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il voit le premier responsable, en tout cas celui qui représente le chef de l'État. Ben, il se déplace pour lui serrer la main, afin de lui faire comprendre et faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas assez bien ce rapport de force entre syndicalistes et les grandes patronats, afin de leur faire comprendre qu'il n'y a pas d'animosité. Je suis d'accord. Et que ce sont des droits que l'on revendique. Moussa, c'est que, alors, l'autre question que j'ai envie de poser ce matin, vous savez, Ahmed a parfaitement raison. Quand il dit à chaque fois ici qu'il y a des hommes d'État, c'est important. Parce qu'une bourde comme ça, on ne peut pas se permettre. C'est pas possible. Vous savez pourquoi le Premier s'est comporté ainsi? Moi, je pense qu'il a vu en face de lui l'homme, le Guinéen, le bon Guinéen, qui a permis à l'opinion de savoir que lui, Premier ministre Mamadou Youla, n'était pas capable d'assumer sa première responsabilité, qui est de diriger le dialogue social. C'est Abakar Souma qui a mis ça à nu. Vous pensez que c'est de gaieté de cœur qu'il verrait cette personne venir vers lui et se lever et lui serrer la main? Non, parce que c'est Abakar Souma qui est le bouton sur lequel le chef de l'État va bientôt appuyer pour l'éjecter de la primature. Donc ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il voit Abakar Souma. Mais au-delà de tout ça, attendez, le symbole qu'il... Je veux dire, tout ce que tu dis là, c'est bien vrai, Moussa, mais de grâce, quand on occupe une fonction aussi importante, on doit mettre tout ça. Mais il n'a jamais eu de personnalité. Regarder le pays en face, c'est important. Ce qui s'est passé hier, c'est trop petit. Honnêtement parlant. Je pense que c'est le poste qui fait de quelqu'un un homme d'État. Je suis d'accord. C'est un état d'esprit. Oui. Voilà, c'est un comportement et quelquefois... Je veux pas dire c'est inné, mais c'est tout comme. Oui, exactement. Vous prenez quelqu'un dans la rue comme ça, vous le placez à la tête de la primature, c'est pas forcément quelqu'un qui sera un homme d'État. Moi, je pense, à un moment donné, Mamadou Youla, il a été assez petit hier. Les grandes gueules. Caractère, je pense que le Premier ministre aurait pu être au-dessus de la mêlée. Honnêtement, j'aurais pu comprendre. Vous voyez vos gardes de corps agir comme ça. Je l'arrête. Non, écoutez. C'est pas ses responsabilités. On n'est pas assez dupe. Le garde de corps n'agit pas comme ça, tue-tête. Il reçoit des instructions. Non, pas forcément. Si. Pas forcément. Mais attends, l'ami, je voudrais qu'on ne soit pas tous quand même atteint de cécité dans ce studio. Mais non. L'acte s'est passé devant Mamadou Youla. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Voilà, tu viens de dire que Boubacar Souma n'était pas programmé là-bas. D'accord, mais il a allé quand même, pas de patriotisme. Non, laisse-moi raisonner s'il te plaît. Donc quand tu dis qu'il a reçu des instructions, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Parce qu'il n'était pas prévu normalement qu'il soit là-bas. D'accord. Peut-être l'erreur qu'il a commis, Mamadou Youla, c'était de dire au garde de corps de ne pas s'adonner à des actes comme ça. Monsieur Guirassi, j'ai un principe, et je crois fermement à ce principe qui dit: qui ne dit mot consent? Qui ne dit mot consent? Je suis d'accord avec toi. Qui ne dit mot consent? Donc j'estime qu'il aurait pu en ce moment-là se lever pour interdire à son garde-corps de renvoyer Abakar Souma. Mais encore une fois, je vous dis une chose. Ils ont pariarisé le gars. Et les grandes gueules. Vous avez vu le standing ovation? Bien. Justement. Mais c'est pas possible. Vous faites tout pour grandir un homme. Mais vous vous rapetissez à votre... Allez, Moussa. Hier, mais pour prendre un peu de gants. Allez-y, madame. Hier, dans ce studio,
je le disais avec les collègues, pourquoi ici on a la malchance d'être gouverné. Il était dans ses petits souliers par des petites personnes. Pourquoi on a la malchance d'être gouverné par des petites personnes? J'ai posé cette question ici aux collègues parce que c'est décevant. Vous imaginez? Lamine a dit quelque chose qui est très important. Être homme d'État, c'est pas donné à n'importe qui. Du tout. Il y a de ces comportements qui sont instinctifs. On a vu le président de la République repousser un garde-corps parce qu'il y a des enfants qui étaient là qui voulaient le toucher, lui serrer la main. On l'a vu ailleurs. Le plus souvent, il y a des chefs d'État des plus grandes nations forcent les gardes du corps pour serrer la main à des personnes qui veulent les approcher. Mais imaginez ce qui s'est passé. Cet homme-là, on veut le détruire, l'anéantir, mais en fait, on est en train de le grandir chaque jour un peu plus. Vous imaginez? En Guinée, on forge les hommes. Regardez ce qui se passe, les décisions politiques et tout. Le plus souvent, des décisions qui pourraient passer inaperçues, mais on en fait toute une histoire de sorte à donner de la force à la personne qui ne pourrait même pas avoir de l'importance. Ce qui s'est passé hier, Aboubacar Souma, je pense que cet homme-là, il nous faut des hommes comme ça pour prouver à ces gens qui sont là, qui sont arrivés peut-être par inadvertance, qu'il faut de la conviction, il faut se battre pour ses convictions et aller jusqu'au bout. Sinon, la fête du travail, c'est pour tous les travailleurs. Mais ça n'a pas commencé, comme on appelle, à la loge officielle. Quand il a voulu monter au niveau de choses de la loge officielle, on les a empêchés, c'est tout le monde qui voulait y aller. Je peux comprendre que ce soit uniquement lui qui passe. Mais instinctivement, le Premier ministre, par signe de grandeur, aurait pu dire au garde du corps, non, laisse-le venir. Mais à part ça, même là où il y avait les syndicalistes, on ne voulait pas qu'il s'asseye, on ne lui a pas donné de la place, il a fallu qu'il se batte des pieds et mains pour trouver où s'asseoir. Quelles sont ces façons de se comporter? C'est quoi cette manière de se comporter? Vous pensez qu'une image comme ça peut grandir la Guinée à l'international? Si c'est par peur, par exemple, des réactions du chef de l'État, je pense que le Premier ministre il a vendu une mauvaise image de la Guinée hier. Ce n'est pas du tout un bel exemple à suivre. Voilà. Allez, Ahmed Kamara. Je disais toujours quelque chose, que le Premier ministre, au-delà d'être Premier ministre, c'est sa carrière qu'il est en train de jouer. Il est jeune. Après ce poste, à mon avis, il a beaucoup devant lui. Mais aujourd'hui, il a contribué. Bon, quand je dis jeune, oui, il est jeune, il n'est pas vieux. Tamba, il est jeune, il n'est pas vieux. Je dis tout simplement qu'il a, voilà, je dis tout simplement qu'il a l'avenir devant lui. Mais aujourd'hui, il a contribué lui-même à enfoncer son avenir. C'est mon point de vue. Parce que je ne sais pas dans quelle institution aujourd'hui on pourrait vraiment lui faire confiance et le prendre pour gérer. Ça, en tout cas, c'est la question que je me pose. Et je sais aussi que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées dans ce studio, mais comme je l'ai dit, les hommes d'État, c'est vrai qu'ils sont pas beaucoup. Moi, je garde un courrier avec moi qui date de 7 à 8 ans. Ce courrier, je sais que c'est un ministre, à l'époque, le ministre de l'enseignement préuniversitaire. C'était Soirée, si je me souviens. Soirée. Il était invité dans une émission ici. Juste après l'émission, il a envoyé un courrier de remerciement. Combien l'ont fait? Pas beaucoup. Hein. Combien l'ont fait? Pas beaucoup. Pour remercier, pour dire oui, vous m'avez invité, ceci. Il était ministre à l'époque. Est-ce que ce sont des images que je garde? Récemment, il y a Mamie qui nous a envoyé un courrier parce qu'on a participé à la semaine de numérique. Du numérique. Donc, c'est un peu vous dire que je ne suis pas dessus. C'est comme si vous donnez une balle tout de suite à un aveugle. Vous lui dites, tirez et marquez, les buts sont là. S'il met à côté, vous n'avez pas à être déçu, il ne voit pas. Il ne voit pas. Je suis d'accord. Il ne voit pas. Donc, pour moi, ce qui s'est passé prouve à suffisance qui sont ceux qui nous gèrent. Donc, je pense que quelque part, c'est pourquoi je dis aux Guinéens, ce qui arrive aujourd'hui est en train d'arriver. On ne peut pas changer la donne d'une manière. Vouloir changer la donne d'une manière, c'est faire de la rébellion. Mais puisque nous ne devons pas le faire, la seule leçon ou encore le seul message qu'on peut donner aux Guinéens, c'est de dire quoi exactement? 2020 arrive. Le président Alpha Condé est en train de faire son dernier mandat. En 2020, il devra donc plier bagages et partir. Son parti doit se poser la question, quel est l'héritage qu'il a laissé? Quelle est la force qu'il a pu donner à son parti de pouvoir résister face aux autres partis politiques? Parce que je vais vous dire, ça, à ce niveau, rien n'est fait. C'est un parti qui n'a pas du tout aujourd'hui cette valeur. À son départ, je pense que ce parti risque tout simplement de s'effondrer. Alors, donc clairement, je pense que les populations devront donc tirer les leçons de tout ce qui est en train de se passer et de faire, comme je l'ai dit toujours, sans considération ethnique, sans considération, je ne sais pas, religieuse ou quoi, et de voter
Les grandes gueules. La logique. Utile. Utile. De côté utile, c'est le seul message qu'on peut lancer. Donc, quelque part, comme je l'ai dit, je ne vais pas gaspiller, je ne vais pas gâter mon sommeil pour ce qui s'est passé. Je comprends. Il relativise à sa manière. Voilà. Pour moi, je ne suis pas choqué. Non, mais sincèrement, celui dont j'ai le plus pitié dans ce studio, c'est Ahmed Camara. Ah ben non, il ne faut pas. Non, je vais vous dire. Ah non. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi je dis de ne pas avoir peur? Parce qu'au moins, il sait où il va. Et non, ça, c'est important. Non, mais moi, j'ai pitié. Pourquoi? J'ai pitié pour lui. Pourquoi? Parce qu'il nous demande de voter utile, de choisir les projets. Mais on ne nous vend pas de projets. Ce qu'on nous présente, c'est l'ethnie, c'est la communauté. Depuis toujours, c'est dans cette perspective. Je ne vois pas que les choses vont changer comme ça. D'ailleurs, je te rejoins sur la question, sur la question de l'homme d'État qui est. Je me rappelle encore, j'ai toujours cette image à l'esprit de Nelson Mandela. Nelson Mandela qui vient à un rendez-vous, à un meeting, mais sérieux, et il y a dans la foule un petit garçon, un garçonnet de 5 ans. Nelson Mandela qui quitte son estrade et qui vient vers le garçon, il lui dit « Bonjour monsieur ». Le garçon y répond et il lui dit « Merci d'être venu à mon meeting ». L'élévation, le respect que l'on a vis-à-vis des gens, qui qu'ils soient, ça, ce sont des facteurs très importants à prendre en compte. Revenons à cette question-là. Lamine, ça me rappelle cet épisode où l'on est enfant, où celui qui t'a fait mal, vous rentrez dans ce qu'on appelait à l'époque Montof, ou bien les grandes gueules. Vous ne vous parlez plus. On se coupe la parole. Quand tu le vois, tu fais semblant de ne pas le voir. Ce que M. Albert Damantan a fait hier. Il voit Souma, il fait semblant de lire, d'une lecture qu'il n'a pas eu le temps de lire depuis tout ce temps. Pour éviter de voir Aboubacar Souma. Ils sont donc devenus des Foukoudou, des Dakoudou, on ne se salue plus, parce que simplement, monsieur Abakar Souma, c'est vrai ce que Moussa Moïse disait tantôt, c'est vrai que ce monsieur a permis de mettre en exergue, de mettre en lumière, de mettre un coup de projecteur sur la brêle de cette gouvernance-là, leur faiblesse. Et cela a dérangé. Et ça me rappelle, l'attitude du Premier ministre me rappelle Lothar Kaiser qui a écrit une introduction à l'ethnologie. À l'intérieur, il nous décrit, nos peuples africains qui refusons cette culture de la vérité comme étant les peuples de la honte. En fait, ce que le Premier ministre a fait n'est autre chose que l'expression de la honte. Il refuse d'admettre sa faiblesse et en réaction, il réagit avec brutalité. Il réagit avec cette forme de haine de l'opposant, de celui qui est vu comme un adversaire. Et cela se traduit même dans le cadre politique. Lorsque vous ne partagez pas les mêmes points de vue avec les Guinéens, eh bien on vous insulte, on vous prend pour quelqu'un d'autre. Or, le discours et l'habitude démocratique voudraient que l'on admette que l'autre ait une vision qui soit différente de la nôtre, parce qu'à la base, il n'y a pas dans l'humanité deux individus qui se ressemblent. Ce n'est pas du tout possible. Pour aller très rapidement et pour terminer, ce qu'on a réussi à faire, Moussa Moïse a déjà souligné un aspect, et les autres aussi d'ailleurs. L'autre chose que moi j'évoque, c'est qu'on va contribuer à radicaliser Aboubacar Souma. Il va prendre des positions qui ne sont pas bonnes du tout pour ce gouvernement-là, et elles seront légitimes. Elles seront logiques, elles seront de très bon sens, parce que le gouvernement lui-même aura contribué à sa radicalisation. Voyez ce courrier qui lui a été adressé. Nous avons un inspecteur général du travail qui n'apprend pas du passé, qui n'apprend pas des premières erreurs. Il reprend les mêmes choses, il reste dans sa logique d'ego pour se présenter comme celui-là qui est le supérieur, qui n'a pas à fléchir le genou devant un petit syndicaliste comme on le présente. Et donc il se dit, je vais continuer à appeler Aboubacar Souma et non pas secrétaire général du SLEG. Mais c'est un principe basique en matière d'administration. Vous ne pouvez pas convoquer Aboubacar Souma pour parler du SLEG s'il n'en a pas la qualité. Ça aurait été aussi simple de le faire, mais ce que le gouvernement réussit à faire, encore une fois, c'est la radicalisation d'un Aboubacar Souma. Et après, ils vont vouloir dire, non, il y a l'opposition derrière Aboubacar Souma. Mais quand vous avez contribué déjà à faire tout ça, ça se suffit comme opposition. Ah oui. Et ça va être rigoureux dans les jours à venir. Allez-y, Moussa. Je pense qu'Aboubacar Souma fait face aussi à certaines pressions internes au sein même de son propre SLEG, parce qu'il y a dans toute entité, dans toute association, dans tout groupement, des branches extrémistes. Mais la logique, je présume, va prévaloir dans tous les actes qu'il prendra, parce que la revendication syndicale, elle a un objectif, elle a aussi des limites, je pense. Donc il n'ira pas jusqu'à demander ce qui ne peut pas être obtenu, comme par exemple le départ de certains ministres, ou bien comme j'entends les grandes gueules à raconter des ragots comme quoi ils voudraient mettre fin au régime du président Alpha Condé. Passons sur cet aspect. Mais ce que je veux souligner, l'attitude du gouvernement prouve à suffisance que dans cette bataille SLEG,
dans ce conflit, dans cette arène conflictuelle entre les syndicalistes, que le gouvernement guinéen, l'exécutif, a une position. C'est pas normal. Ouais. C'est interdit qu'ils se mêlent des quiproquos, des conflits qui existent entre une entité syndicale. Parce qu'il appartient aux syndicalistes de régler leurs problèmes. Vous ne pouvez pas offrir quand on a une société civile aussi, oui, mais... allez, miner, c'est dingue quand même. Oui, j'ai bien aimé la plume ce matin de Jacques Léwalino, ça partait dans tous les sens. J'arrive pas à comprendre, honnêtement parlant. J'estime que nous devons voir plus grand. Ouais. Moi, la question que je pose aujourd'hui, qui du gouvernement et des syndicalistes, peut-être de l'opposition, qui a intérêt qu'il y ait la paix dans ce pays? Ouais. Parce que c'est ceux-là qui ont véritablement, qui doivent avoir le comportement de la paix, c'est eux qui contribuent à créer quelques étincelles un peu partout. Même, j'ai l'impression que l'accalmie dans le pays n'arrange pas du tout ceux-là qui nous gouvernent. C'est pas normal. Vous avez engagé une négociation avec les syndicalistes. Ouais. On sait à quel prix, au prix du sang. Que la paix a été obtenue avec le SLEG. Vous êtes engagé, le chef de l'État lui a serré la main. Vous avez donné, reconnaissez-le, tous les grades de maréchal à Bakassouma. C'est pas maintenant que vous allez vous inscrire dans une intention ou dans une logique de le rapetir. Ouais. Ça ne servira à rien. Continuez les négociations. Un syndicat fort, c'est très important, mon cher Moussa Moïse. Mais qui dit du côté de la société civile? Parce que moi, ça m'intéresse, franchement. Il faut qu'on en parle ce matin, mon cher ami Ahmed Kamara. Oui, c'est vrai, vous parlez de la société civile, mais c'est presque une entité qui n'existe pas dans ce pays. C'est grave. Mais aujourd'hui, honnêtement. Non, mais laissez-moi continuer, Madame Yero. C'est son opinion, Madame Yero. Laissez-moi continuer. Même si ceux qui ont dansé devant nous ici aujourd'hui, ceux qui ont dansé devant nous ici, qui sont société civile, ceux qui ont crié ici pour dire qu'ils sont société civile, après pour ne rien faire, c'est ce que j'ai dit. Les grandes gueules. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en ce sens que nous avons vu récemment ce groupe de jeunes balais citoyens qui nous a prouvé qu'ils étaient capables de faire quelque autre chose que de se mettre sur les antennes pour dire non, nous on ne peut rien faire, non, nous on est là tout simplement pour... Parce que c'est ce qu'on nous disait toujours. Oui. Quand tu les invites ici, ils te disent nous on peut rien faire, nous on est là tout simplement pour faire ceci. Mais le balais citoyen a prouvé qu'ils sont capables de faire autre que ce qu'on nous disait dans ce studio ici. Au-delà, il y a d'autres qui évoluent dans d'autres secteurs qu'on pourrait également féliciter. Mais en tout cas, sur le plan politique, je pense que dans la majorité, ceux qui ont décidé d'intervenir ont flashé. Et à un certain moment, on est quand même convaincus qu'ils se sont tout simplement laissés happer par la machine, la machine gérée par le pouvoir. Ce que moi, je veux dire au gouvernement, de toutes les façons, moi, je n'ai pas de conseils à vous donner. Ceux qui sont là-bas, ce sont des papas, à la rigueur, des grands frères. Vous savez ce que vous allez faire? Prenez Aboubakar Silla, mettez-le si vous voulez dans Aboubakar Souma, mettez-le dans les 5 étoiles de Coronti. Si c'est ce que vous voulez, faites ceci. Hier, c'était petit ce que vous avez fait. Alors, vous aurez dû le gifler et le traîner par terre. Continuez. C'est ce que vous voulez? Vous êtes des hommes, alors continuez. Vous voulez bomber vos torses devant lui? Moi, je n'ai pas de leçon à vous donner. Continuez. Faites ce que vous voulez faire. Faites ce qu'il y a dans votre tête. La conséquence, de toutes les façons, vous le savez. Bien. Allez-y, madame. Non, mais je suis d'accord avec vous qu'après la présidentielle de 2010, il y a une frange de la société civile qui s'est laissée quand même emporter par comment on appelle, le pouvoir en place. Parce que c'est devenu un tremplin. À un moment donné, on a vu des gens qui ont fustigé la gouvernance, qui ont fait des choses la veille. Le lendemain, ils ont été nommés préfets ou autre chose. Ça, c'est une réalité. Mais il y a quand même une frange de la société civile qui existe, qui se bat sur le terrain, qui fait son travail. Il a parlé du balai citoyen. C'est une organisation émergente. Mais nous avons ici la PECUD, la PECUD de Abdourahmane Sano. C'est un travail qui se fait. Ils sont sur le terrain, ils travaillent. Effectivement, vous savez, c'est très difficile. C'est pas tout le monde qui peut garder la tête haute, se retenir face à comment on appelle, à ce système. Le système, il est tellement fort qu'il vous met face à des situations quelquefois qui sont impossibles. Maintenant, c'est rare de trouver des hommes comme Abdourahmane Sanou qui tiennent tête, parce que vous savez ce qui s'est passé notamment lors de la grève du syndicat. Oui. Ce monsieur, il a accompagné, il était dans son rôle, mais les gens ont cru que c'était politique. Justement. Parce que les politiques... Parce qu'il y a eu une polémique dans son genre, même il Traore, la semaine dernière, ou cette semaine, je ne sais plus. Cette semaine, la PQ, c'était avant-hier. C'est une plateforme qui regorge de beaucoup d'organisations qui font beaucoup de travail, notamment des enquêtes par rapport à la corruption et autres. Je pense que quand vous devez publier certaines choses, il faut aller au fond. Il faut faire de l'investigation, il faut creuser, ne pas prendre une partie, parce que
ça décrédibilise aussi. Depuis là, il n'y a pas de déclaration, par exemple, de PQD. Je pense que c'est important. Non, mais attendez, s'ils n'ont rien à se reprocher, est-ce qu'ils sont obligés forcément de réagir? Ce que je voulais dire pour terminer, par rapport à la réaction de Moussa Moïse. Et toi, tu as évoqué la justice, justement, par rapport à cette affaire-là. Voilà. Exactement. Voilà, on va essayer. Lamine, pour terminer, la justice, notamment, aurait pu s'autosaisir. Mais pour ce que Moïse disait, disant que, par exemple, Aboubacar Souma ne peut pas demander, comme on appelle, le départ d'un ministre, je pense qu'il faut éviter la radicalisation et de pousser les gens de sorte à faire une certaine contamination. On a vu ici le mouvement social de 2006-2007, le départ de Eugène Camara, le ministre qui a été qui a occupé la fonction la plus brève, courte, comme on appelle, primature. Ça peut arriver. Quand vous poussez les gens à bout, qu'il y ait contagion, le mouvement social, il peut faire des choses extraordinaires. Il faut faire très attention. Voilà, Moussa Yoruba. Allez-y, Tamba. En tout cas, la question de la société civile est un peu complexe parce que c'est un domaine difficile. Ouais. Vous venez à la société civile, vous n'attendez pas particulièrement de salaire. Vous devez travailler. Au départ, surtout, c'est du bénévolat, c'est un engagement citoyen. Mais ça vous prend quand ça devient tremplin. Quand ça devient tremplin, je vais y venir, Lamine Guirassi. Donc, au départ, c'est cela, la société civile. C'est pourquoi c'est compliqué. C'est un peu comme les partis d'opposition. C'est compliqué d'œuvrer à l'intérieur. Mais de l'autre côté, il y a ceux-là qui viennent à la société civile par vocation, mais il y a d'autres qui viennent c'est pas un engagement contractuel, donc il faut venir. Mais c'est ce que je dis, c'est pas par vocation. Ce que je dis, tient toutes les conditions. Ce que je dis, au départ, c'est souvent du bénévolat. Et donc, si vous faites un nom à l'intérieur là, très vite, les politiques, ils vous voient, ils vous découvrent au milieu des actions que vous réalisez, et très rapidement. On essaie de vous avoir avec eux. Et certains leaders, certains acteurs de la société civile en ont conscience. Et ils prennent la société civile comme un tremplin qui vous met déjà comme ça sous les feux des projecteurs. Mais ensuite, on va très vite vous découvrir et vous demander de venir. La difficulté dans le contexte guinéen, c'est qu'il faut le dire sans embâge, il y a une société civile qui est neutre, qui est populaire, c'est comme ça que moi je l'appelle, qui œuvre au quotidien. Comme, sans vouloir lui jeter des fleurs, l'ONG que Moussa Yero mène dans le cadre de la protection des femmes. C'est plus social. Ça c'est quelque chose qui est très, très social, qui est très à saluer. Mais de l'autre côté, il y a cette société civile qui appartient au pouvoir. Il y a la société civile du pouvoir et un peu partout dans le monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, de là à dire qu'il n'y a pas de société civile, c'est pas vrai. Parce que nous, médias, faisons partie aussi de cette société civile-là. Et nous faisons, j'estime en tout cas, nous faisons notre travail. Et j'estime qu'on le fait du mieux que l'on peut, au mieux de nos moyens. Maintenant, moi, pour terminer très rapidement, j'ai quand même une réserve par rapport à une frange de la société civile, moi qui m'inquiète. Ce sont les religieux. On ne les entend pas souvent quand il faut les entendre. Mais là où on n'a pas besoin d'eux, c'est souvent là qu'on les entend. Ce panneau publicitaire qui existe dans la ville de Conakry, où vous voyez un homme dont la bouche se rapproche de la joue, de la bouche de la joue d'une femme. Nos religieux disent qu'ils n'en veulent pas. Il faut qu'on supprime ça ici à Conakry, parce que pour eux, si, les pour eux, ce serait indécent, contraire. Maintenant, tu l'as entendu. Maintenant, j'ai entendu. Voilà. Contraire aux règles de la mine. C'est une très mauvaise formule. Non, mais je suis désolé. Il n'est pas dans toi. Oui, je fais comme Ahmed. Donc, finalement, j'ai envie de dire, il faut que... Je fais 1m60. Hein. Il faut que la société civile se préoccupe de questions qui en valent la peine. Bien. Autrement, on est véritablement mal barré. Bien. Parce qu'on en a besoin. Bien. Non, mais le problème, c'est que je rigole quand je vous entends. Je rigole quand je vous écoute. Parce que moi, au début, Abakar Souma, je disais, mais... Les grandes gueules. Ce gars-là. Ouais. Mais après, je me suis rendu compte que c'est ce genre de gars qu'il nous faut dans ce pays. Parce que lui, au moins... il peut redresser. Ouais, c'est ça, ouais. On a vu, attendez, arrêtez ce côté populiste, je suis désolé. J'adore ce gars. Mais non. J'adore son courage. Dit que tu l'adores pas. On a vu Dadis ici. Non, mais c'était pas la même chose. Non, mais Dadis, c'était plutôt dans le discours, oui, mais attendez,
populisme et dans le matu vu. C'était plutôt dans le matu vu. S'il continuait dans le bon sens, on l'aurait toujours applaudi. Mais quand il a dévié, on ne pouvait plus l'applaudir. C'est pareil. Abakar Souma, aujourd'hui, on pense qu'il est courageux et qu'il est en train de défendre l'intérêt des enseignants. Et par ricochet, même si on ne dit pas que ça devrait se répercuter sur les autres, mais ça amène le gouvernement à penser à la situation de tous les fonctionnaires. Mon père n'est pas fonctionnaire, mais de toutes les façons, il n'en a jamais connu cette situation. J'aime cette expression, je ne suis fils de personne. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que le combat qu'il est en train de faire, ce n'est pas un combat personnel, c'est un combat qu'il fait pour toutes les franges de la population. Mais au même moment, si aujourd'hui beaucoup l'estiment, c'est parce qu'il est en train de faire ce combat. Le jour où il va dévier, asseyez-vous et regardez. Allez, s'il te plaît, 30 secondes. Là. Allez-y, Moussa Moïse, 30 secondes. Voilà, moi, ce que je voudrais souligner, je trouve que en mettant tout le monde dans le même navire, en mettant tout le monde dans le même bateau, en mettant un point négatif sur le travail fait par toutes les composantes sociales, on finirait par affaiblir, par décourager les bonnes personnes parmi ce grand lot qui font bien leur travail. Je pense qu'il faut qu'on fasse un peu le distinguo quelquefois. Ils ne sont pas nombreux, mais au sein de la société civile, il y a des gens qui se distinguent positivement et la PQ d'en fait partie. C'est pourquoi d'ailleurs, on lui prête l'intention de vouloir déstabiliser ce pays. Et le plus grand rempart à tout ce qui est modification constitutionnelle, à tout ce qui peut être tripatouillage constitutionnel, à toutes les dérives du régime, si on tente quelque chose, c'est bien la presse. Moi, j'estime que c'est un peu le goulot d'étranglement, le rêve, le cauchemar de tous ceux qui se disent tiens, mais comment sauter, comment passer cette étape pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc la presse aussi, je pense, joue pleinement son rôle et donc il ne faut pas les affaiblir. Merci Moussa, allez-y. Non mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut une coordination d'action. Même si la société civile, il y a certaines branches qui font bien leur travail, on cite le PQ, etc. Mais ça ne va pas se ressentir sur le terrain plus que s'ils avaient, on dit bien l'union fait la force. Genre, je pense aujourd'hui que cette société civile-là qui existe, toutes ces organisations de société civile qui existent, devaient pouvoir coordonner leur action et donner plus d'ampleur à ce qu'ils sont en train de faire. Pour en venir au cas de Abakar Souma, pour moi, hier, par exemple, c'était l'occasion la plus ratée de montrer au peuple de Guinée à travers le monde que le dialogue social existe. Le Premier ministre fait la promotion du dialogue social à chaque fois, mais ça s'arrête que dans son discours apparemment. C'est sûr qu'on c'est l'image d'hier, c'est l'image que nous... Oui mais non mais je veux dire, non mais il fait la promotion, non mais si, il a dit hier, il a dit hier, il a fait un discours au Canada dans lequel il a parlé en anglais, dans lequel il a parlé de ça. Ici aussi hier si Madame Hiro. Non mais écoutez, permets-moi de dire que dans sa logique, il fait la promotion, selon lui, du dialogue social, mais dans la pratique, il ne montre pas qu'il est un homme de dialogue social, parce que hier, il aurait dû quand même nous montrer montrer à la face du monde que c'est un grand homme. Moi, comme dit Ahmed, de toute façon, je suis pas déçu. Hier, il faisait son discours, il n'y avait pas de charisme, il n'y avait rien du tout, c'était creux. Je voyais un homme qui tournait de gauche à droite, et qui cherchait ses mots, etc., qui cherchait, je crois qu'il cherchait Souma à un moment donné, parce qu'à un moment donné, il a élevé le ton, il a regardé derrière. Est-ce qu'il n'est pas là, est-ce qu'il n'est pas derrière moi? C'était la mauvaise personne au mauvais moment. Bien. Comme un Miss Guinée. Allez, Roby. Si. Waouh. Ça, c'est du Roby. Polémiste. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.